Bonjour, rebonjour Nathalie pour cette entrée, bonjour Morgane. Là j'ai le droit à 2 femmes pour moi, donc je suis comblé. C'est vrai que c'est un plat que je vais vous présenter, ce sont des farcis niçois, la véritable recette des farcis niçois. Donc dans les farcis niçois, on est en tout légumes, il n'y a absolument pas de viande, ni de poisson, et on va avoir des légumes à farcir. Dans les farcis niçois, on a le poivron, l'oignon, la tomate. En fin de compte, c'est des produits régionaux. Et dedans, on va faire une farce. La seule chose qui n'est pas du sud, ce sont les champignons, puisqu'ils sont de Paris. D'accord. Donc je coupe ma courgette, je réserve le chapeau, surtout je ne le jette pas. Ensuite, ensuite, je vais tourner avec ma pointe de couteau, tout autour, en respectant le fruit, hein, toujours. Donc là, vous voyez, je suis droit. Hein. Alors on pourrait se dire, on va prendre avec une cuillère, etc. On peut le faire à la boule à glace, quand la courgette est assez grosse. Mais moi j'ai une autre technique, vous voyez, je vais couper ici, je saisis et ensuite je vais faire ça et normalement ça se retire. Vous voyez? Et donc on a notre courgette qui est complètement, vous voyez, donc, et je n'ai pas abîmé le fruit. Juste une petite entaille sur le côté. Pour l'oignon, ça sera la même chose. Alors ce qui est important dans la recette des farcis, alors vous voyez, il est bien creusé hein, parfaitement. Ce qui est intéressant dans la recette des farcis, surtout on ne jette pas ça. Ah, regarde pour on va le couper directement en petits bouts. Et on met dans la farce. Hein, les oignons aussi. On va hacher ça grosso modo. On va le mettre dans notre farce. Donc dans notre farce, nous avons la tomate, l'intérieur de la tomate, le poivron, la courgette. Sur le poivron, on n'aura rien, puisque le poivron, vous voyez, on le coupe. Il est naturellement creux, il n'y a rien à faire. D'accord. On a bien enlevé les pépins. On a bien enlevé les pépins, les petites côtes blanches qu'il y a à l'intérieur qui sont un peu amères et qui ne sont pas bonnes. D'accord. Donc ma farce, dedans je vais rajouter beaucoup de fleurs de thym. Alors au mois de mai c'est parfait, on a les premiers primeurs, donc on a des calibres assez intéressants de fruits. Et on a la fleur du thym. Quand le thym est en fleur, souvent on n'ose pas le cueillir. Alors là, je dis avec un petit ciseau, vous coupez tous les sommités du thym, vous le mettez dedans et ça infusera encore mieux. D'accord. De l'huile d'olive, bien entendu, hein, on va quitter la noisette et le tournesol du nord pour revenir. On est dans le midi, hein, on va mettre un peu d'ail, on va prendre de la chapelure de pain fraîche. Alors c'est très facile à faire, vous achetez du pain de mie, vous le parez, vous le prenez, vous l'émiettez. Je vais rajouter 2 œufs, faire mon mélange, l'huile d'olive, ma farce est prête. Alors vous voyez, c'est très simple. Hein. Et ensuite, je vais garnir mes légumes. Il va falloir cuire dans l'eau. Alors, c'est pas cuire. Nous, en cuisine, on a un terme qui dit blanchir. Donc, on les blanchit, c'est-à-dire qu'on va les passer dans l'eau bouillante. On va les laisser environ 4 à 5 minutes. Ensuite, on va les égoutter, les refroidir à l'eau froide pour stopper la cuisson. On les égoutte bien, on les prépare dans son plat de cuisson. Là, vous avez des champignons qui ont été coupés en duxelles. C'est des petits cubes de 2 à 3 mm sur 3 mm. Voilà. Hein, donc quand on passe le CAP, hein, on doit bien respecter le calibre. Là, je l'aurai peut-être pas tout de suite mon CAP là. Hein. Voilà. C'est mélangé à notre farce. Je farcis. Alors je mets bien ma farce. Hein. On la tasse? Oui, on peut la tasser parce que, bon voilà, et c'est que des légumes, hein, je rappelle. Et vous voyez, on retrouve nos bouts de tomates de tout à l'heure. Je la pose dans mon plat et je mets le chapeau. Et ça va se réduire à la cuisson? On peut mettre un peu plus ou... Non, alors il faut éviter d'en mettre trop, sinon ça déborde. Hein. D'accord, voilà. Et alors, à la limite, on peut varier, mettre un petit chapeau de tomate, non? Non, parce que vous allez voir, on va essayer de respecter les couleurs une fois que c'est cuit. Alors après... Mais en cuisine, rien n'est statique, rien n'est fait. Si ça vous plaît, et si vous trouvez que le visuel est plus joli, bien entendu. Donc ce que tu peux faire aussi, c'est garnir un peu, voilà, et hop, pose dessus. Voilà. On repose. J'ai trouvé mon chapeau. D'accord. Alors on va faire ça avec tous nos légumes, et avant la cuisson, on pourra rajouter un peu de fleur de thym, et surtout, parce qu'on est dans le sud, hein, et on n'hésite pas, on met un peu d'huile d'olive, parce que c'est important et c'est brillant. Et en fin de cuisson, on pourra le refaire au dernier moment avant de le servir. Voilà, et bien je vous remercie. On va finir le plat, on cuira et puis Jean-Luc nous retrouvera sur la fin de cuisson. D'accord, à bientôt. À bientôt. C'était quoi ?
Voilà.